la bibliothèque hors les murs. C'est aussi une bibliothèque qui est importante dans les années à venir, avec la population qui est vieillissante. Donc, d'offrir différents points de service, d'aller à la rencontre des citoyens dans différents lieux, que ce soit dans des cliniques de vaccination, que ce soit dans des CPE ou les centres de petite enfance, que ce soit dans des résidences de personnes âgées, que ce soit dans des événements, lors d'événements. Donc, la présence de la bibliothèque hors les murs, elle est extrêmement importante parce que malheureusement, durant de nombreuses années, il y a beaucoup de citoyens qui ont eu une perception que la bibliothèque, elle était que pour les érudits, comme pour les gens lettrés, alors qu'au contraire, la bibliothèque, c'est un lieu d'apprentissage, un lieu de découverte, un lieu d'alphabétisation au sens très large. Donc, c'est pas un lieu qui est rébarbatif, mais souvent, elle a été perçue comme ça, comme un lieu difficile d'accès si on n'était pas des grands lecteurs. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, on trouve de tout dans les bibliothèques, du vidéo, de la musique, des Fab Labs. Donc, c'est un lieu qui devient très, très polyvalent et ouvert à l'ensemble de la population. C'est sûr que la bibliothèque essaie de s'inscrire dans son quartier. Ça, c'est une des philosophies les plus importantes qu'on a à Laval. Dans le fond, être le plus en contact avec divers quartiers. Il y a des quartiers qui sont très, très pauvres, des quartiers multiculturels. Mais évidemment, on ne peut pas tout faire à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, il y a aussi le hors les murs. Puis, je dois dire qu'à Laval, on est quand même assez fiers parce qu'on a aussi une bibliomobile. C'est-à-dire qu'on a un camion qui se rend dans les lieux où les bibliothèques, justement, ne peuvent pas se rendre parce que soit c'est trop loin, soit les gens sont peu fortunés, ils n'ont pas vraiment de lien direct avec la bibliothèque. Fait qu'on va chez eux, on leur prête des livres, on fait des activités. Dans le cadre de mon travail de médiation, dans le fond, c'est de connecter la bibliothèque avec le citoyen. Puis ça fait partie aussi de l'idée de prendre la bibliothèque puis de la sortir de ses murs aussi. On a contacté le Technoculture Club dès l'ouverture et ils nous ont offert un paquet d'activités qu'on peut s'offrir aux usagers parce que le Technoculture Club a une expérience et une expertise que nous, on n'avait pas encore. Initiation à l'impression 3D, découpeuse vinyle, des ateliers de graphisme, un peu de programmation informatique aussi. Donc on a appelé ça des trousses culturelles numériques. Trousses culturelles numériques. Ouais, qui sont comme des petits kits empruntables à la bibliothèque qui doivent tenir dans une boîte pour être facilement transportables. C'est une boîte et dans le fond, on en a nous des trousses aussi. On a différentes trousses, on a des trousses pour les 0-5 ans qui commencent à apprendre à lire, tout ça. Fait que c'est le même principe de trousse. Fait qu'il y a une boîte avec l'objet à l'intérieur, l'usager emprunte ça avec sa carte. Théoriquement, ça va être le même nombre, donc le 3 semaines standard. À l'intérieur de la trousse, il va y avoir l'objet, un guide. Notre objectif, en fait, d'une part, c'est de mettre la documentation en ligne, notamment toute la partie programmation informatique qui va être en open source, puis la documentation sur la réalisation du kit, pour que d'autres espaces tels que celui-là déjà puissent éventuellement le reproduire.